20h, 21h, prenons l'air avec Pascal Labois. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouve. On est ensemble effectivement jusque 21h. Dans un instant, il sera avec nous. C'est mon complice du dimanche soir. Vous le savez, Raphaël Joy qui sera avec nous, qui est coach spirituel et praticien en médecine chinoise, mais également, notre invité, Martine Lheureux, pour nous parler de déclic matinique. Restez avec nous. On vous souhaite une très bonne fin de week-end. On vous remercie également de votre fidélité à Martinique, la première. De quoi s'agit-il exactement ? 3e édition. Oui, c'est notre 3e édition, on est vraiment heureux. Et c'est la 2e à l'écolieu de Tivoli. L'an dernier, ça a été vraiment un succès. Et donc, on refait cette opération en essayant qu'il y ait encore plus de personnes qui puissent bénéficier de tout le programme qu'on a concocté, à la fois de conférences et d'activités. L'idée étant de prendre conscience de l'urgence climatique et des éléments sur le climat actuellement. On voit qu'il y aura des ateliers, effectivement, des conférences interactives. Quel genre de conférences ? Alors, je sais que vous en faites déjà, oui. Martine. Oui, c'est vrai, mais ce ne sera pas spécialement moi cette fois-ci. En fait, on a axé toute la manifestation sur 5 points. Le premier, c'est vraiment comprendre. Donc, comprendre pour accélérer la prise de conscience et ancrer l'urgence. À chaque fois, quand on fait notre manifestation, on a à la fois des éléments qui se passent dans les allées de l'écolieu de Tivoli et des éléments qui se passent dans l'élément conférence. Donc, dans l'élément conférence, on a proposé une table ronde sur les enjeux et les impacts sur la Martinique qui sera avec notamment Météo France. Donc, vous pourrez leur poser toutes vos questions. Il y aura également Nathalie Michalon qui va nous parler en créole, donc une scientifique martiniquaise, climatologue martiniquaise, qui va nous parler en créole des brumes de sable et sargasses. Je sais que vous avez énormément de questions sur le sujet et le lien avec le climat. Oui, et quand on voit le banc d'arrivée des sargasses et les brumes de sable où on est envahi tout le temps, donc vraiment venez vraiment pour vraiment poser les questions à ces personnes pour mieux comprendre, tout à fait. Et également, certainement, une intervention de la SOPAMAR pour qu'ils nous expliquent comment ils se saisissent du dérèglement climatique et quel est le rôle de l'association dans la lutte pour le dérèglement climatique. Voilà, vous allez faire votre jeu qui s'appelle, le jeu qui s'appelle comment déjà ? Alors toute la journée, vous allez pouvoir faire ça. C'est la fresque du climat. La fresque du climat et d'autres jeux aussi. Donc la fresque du climat, elle permet de comprendre et de saisir l'urgence, les causes et conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence. On va aborder avec Météo France les enjeux sur la Martinique et ce qui est en train de se passer et ce qui risque de s'aggraver pour la Martinique. Et puis on aura plein d'autres espaces de sensibilisation un peu rigolos. Par exemple, vous pourrez connaître, selon votre année de naissance, quel était le niveau de CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère à votre année de naissance et voir quel est le niveau d'aujourd'hui et comment ça a accéléré de génération en génération. C'est très intéressant visuellement à constater. Alors c'est ce que vous dites, c'est qu'on était hier en direct de l'Islande, justement. J'ai une émission sur l'Islande et comment bien préparer vos voyages. Et la correspondante me disait que justement, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, la fonte des glaces en Islande, c'est hallucinant, quoi. Quand on est sur place, on se rend compte qu'il y a réellement... c'est bien enclenché, quoi. C'est bien enclenché. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui se disent « Ah ben c'est génial, en fait. Chez eux, il y aura moins de glace, ils doivent être contents. » Et en fait, pas du tout, parce que c'est pas un pays qui est dimensionné pour l'eau. Il y a moins de glace, veut dire qu'il y a beaucoup plus d'eau. C'est pas du tout un pays qui est dimensionné pour recevoir de l'eau. Et ses infrastructures ne sont pas... Sa manière d'habiter l'espace n'est pas du tout faite pour recevoir autant d'eau, et donc ça leur pose énormément de problèmes de fonctionnement au quotidien. En fait, à chaque fois, tous ces déséquilibres climatiques qui paraissent peut-être intéressants vus de loin et seulement sur certains points, eh bien, en tous les cas, pour chacun des pays, ils ne sont pas du tout habituellement calibrés pour vivre avec ça. Et donc, ça fait des différences et des différences qui sont importantes. Et c'est vraiment de ça aussi dont on va parler pendant ces conférences. Et on aura quelqu'un d'ailleurs, spécialiste des pôles, qui va nous faire un témoignage. Donc, Gérald Darnis, qui est à la fois en Martinique et à Montréal, qui est scientifique, et qui va aussi nous parler de son expérience par rapport, voyage arctique, à l'avant-poste du dérèglement climatique. Les peuples premiers là-bas, comment est-ce qu'ils vivent
ce dérèglement qui va très très vite là-bas. Et est-ce qu'ils y arrivent à s'adapter? Qu'est-ce qu'ils ont déjà enclenché et à quels problèmes ils se heurtent? Quelles sont leurs joies? Quels sont leurs succès? Ce sera en fait tout l'objet de la toute première partie. Et aussi, on va aborder le sac de survie. J'espère que vous en avez déjà préparé un, parce que la saison cyclonique Raphaël, s'apporte. ton sac de survie est prêt dans la Non, voiture? pas du tout. Comment ça Non, je considère que effectivement, donc nous sommes dans une zone où il y a toujours eu des cyclones. Il y en a toujours eu, il y en aura encore. Après, il y a effectivement donc un certain nombre de sagesse à avoir. Mais bon, ça, ce sont les anciens qui nous ont souvent expliqué. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a aussi, personnellement, je trouve parfois un petit peu une sorte d'hystérie autour du changement climatique, hein, qui parfois me met un petit peu mal à l'aise, parce que c'est vrai que bon, quand on regarde les chiffres, on ne sait plus trop qui entendre, qui écouter. Alors oui, bon, on parle effectivement de la fonte des glaces, mais bon, quand on regarde sur finalement des périodes très très longues, bon, la Terre c'est quand même 4,5 milliards d'années. Il y a quand même beaucoup de changements. Il y a des périodes de glaciation, il y a des périodes de réchauffement, il y a des cycles. Hein. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a pour moi surtout l'importance de revenir à l'instant présent, d'être très présent, d'être très ancré, d'être en contact avec la Terre, parce que la Terre nous parle, les éléments nous parlent. Et c'est vrai que quand on est effectivement vraiment dans cette, justement dans cette intuition, dans ce discernement, on est en présent, on est capable on avait un petit peu évoqué ça, notamment donc avec les animaux quand il y avait eu le tsunami en 2004. Et c'est vrai que j'avais des amis qui vivaient au Sri Lanka et donc toute leur maison. Enfin, la maison était complètement ravagée et les animaux étaient partis, en fait, 1 heure avant, et comprenaient pas. Et tous les animaux, en fait, s'étaient enfuis. Et ça prouve bien ils avaient finalement ce contact, cet instinct, cette intuition. Et pour moi, c'est aussi important. Alors oui, bien sûr, c'est très important de sensibiliser effectivement donc tout le monde sur la planète, sur comment être en harmonie avec son écosystème. Ça, c'est fondamental. Et puis il y a aussi donc c'est un retour à une certaine sagesse en écoutant la terre, en écoutant les éléments et en étant de plus en plus en fait à ce qu'on peut appeler en harmonie avec. Alors moi, on parle souvent de Gaïa avec la conscience donc de la terre, parce que pour moi il y a une conscience. Donc certains appellent Gaïa. Je vois que tu t'intéresses beaucoup. Non, mais c'est très intéressant parce que en fait notre manifestation justement se veut à relier les deux. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein, la Terre, elle a toujours connu des périodes de glaciation, déglaciation. Ce qui est particulier dans cette période-là, c'est que c'est 200 ans. La Terre n'a jamais connu ça. Hein. Les périodes de déglaciation, glaciation, c'est sur des milliers, voire des millions d'années. Et par exemple, quand on parle de sac de survie, c'est vraiment important parce qu'il faut se dire en fait que les cyclones, maintenant, il y en a toujours eu. Il y en a beaucoup, il y en a plus, ils se renforcent plus vite. Et c'est cette particularité-là, se renforcer plus vite. Par exemple, le cyclone Otis a frappé le Mexique en catégorie 4. Mais en moins de 24 heures, il est passé de tempête tropicale à catégorie 5. Puis il a frappé, c'est légèrement abaissé, il a frappé. En moins de 24 heures, ça ne fait pas beaucoup de temps pour réagir. Donc il faut quand même être prêt à tout ça. Et c'est la particularité de l'intensité de ces phénomènes qu'il faut bien comprendre de manière à être prêt, tout simplement. Parce qu'on le voit à travers toute la planète, ne serait-ce que des pluies abondante, ne serait-ce qu'une chaleur qui devient extrême et qui devient quasiment invivable, voire invivable dans certains endroits, ralentit le fonctionnement humain. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que Gaïa est important. Gaïa, c'est un ensemble d'équilibre. Gaïa, la Terre, c'est un ensemble d'équilibre. Elle réagit à quelque chose. Nous, on perçoit ça comme déséquilibre. Mais en fait, ce sont plein d'équilibres différents auxquels le vivant n'est pas toujours bien préparé. Il y en a qui s'adaptent. Il y en a qui s'adaptent moins et il y en a qui s'adaptent pas du tout. Et en fait, c'est intéressant. Il y a déjà, on note déjà des animaux, comme vous dites, qui se sont adaptés et d'autres qui ne l'ont pas fait. Ce qu'on note, c'est que dans un temps très court, ils doivent s'adapter, puis passer ça aux personnes. Et ce que vous avez dit aussi, le lien avec le vivant,
Eh bien, c'est ce qu'on essaye aussi d'emmener dans cette manifestation, où le bon sens en agroécologie, le bon sens de vie doit effectivement être au cœur pour le respect du vivant, le respect du rythme de notre terre et le respect. C'est aussi ça, en fait, prendre conscience et aussi avoir un comportement plus proche de nous, plus proche de l'humain, plus proche du vivant. Et c'est vraiment tous ces instants comment dire, tous les stands que l'on a sont vraiment, tous les pôles, que l'on a sont vraiment destinés à ça. Donc sur la compréhension, sur l'adaptation, est-ce que nous sommes prêts, sur le fait de cheminer tous les jours, donc dans l'alimentation, dans se soigner. Donc on va ouvrir d'ailleurs par une visite de la plantothèque médicinale de l'Écolieu. Par la consommation différente. Il y aura, vous savez, on fonctionne depuis 2 ans avec l'Écolieu de Tivoli et donc eux, ils ont un mini-marché et des artisans locaux qui vont pouvoir proposer en fait ce qu'ils réalisent. Et puis, ce qui est super important pour nous, c'est de créer nos propres imaginaires. C'est-à-dire qu'à partir d'une prise de conscience à la fois sur le climat, mais pas seulement sur les enjeux biodiversité, nous sommes actuellement dans la 6e extinction de masse et c'est important de s'en rendre compte, la vitesse à laquelle c'est en train d'aller. Nous touchons les limites planétaires. Nous voulons aussi ouvrir les yeux aux personnes sur l'écologie décoloniale et donc il y aura un stand sur l'écologie décoloniale et permettre aux personnes de s'exprimer sur, eh bien, maintenant qu'elles ont tout ça, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, qu'est-ce que collectivement on a envie de construire. Et donc, il y aura un stand pour créer nos propres imaginaires, les écrire et les mettre en audio, en vidéo, pour qu'ils soient derrière consultables par tous. Alors on rappelle, c'est le 22 juin, ce samedi 22 juin, 8h, 17h30, Écolieu de Tivoli. C'est gratuit. En plus, vous allez apprendre pas mal de choses. Déclic Matinique, vous restez avec nous. Ben oui, puis oui, tout à fait. Je peux juste rajouter quelque chose ? Allez-y. Très bien, ok. Pendant toute la manifestation, nous tenons en fait à ce que les personnes se rapprochent de ce qu'il y a de commun chez nous. Donc sur les plantes, on met en avant le moringa. D'ailleurs, vous pourrez repartir avec des graines de moringa. Le chaya et le rosier de Barbade. Et on met en avant aussi le coco et le bakwa, parce que le coco et le bakwa, on le trouve absolument partout. Et donc, vous aurez des artisans qui vont vous apprendre à tresser. Et c'est ce qu'on appelle, nous, se relier aussi avec le vivant par une autre manière, pouvoir travailler le vivant. Et bien sûr, le belay, un petit moment belay et damier et capoeira. Et puis, bien sûr, on clôture tout ça par le spectacle de Bambouman, qui s'appelle L'âme de la forêt, Nam Konoko. Monsieur, tu connais Bambouman ? J'en ai entendu parler, oui, mais j'ai jamais vu. Oui. Ce sera peut-être l'occasion de venir le voir. Il va dans la nature, il coupe des morceaux de bambou, il fait de la musique en pleine nature. C'est extraordinaire. Il y a d'autres choses que je voulais rajouter. Vous avez vu comment il fait chaud ces temps-ci ? Oui. Eh bien, pas à l'Écolieu de Tivoli, parce qu'en fait, s'il fait un tout petit peu plus chaud en haut, puisque en fait c'est la présentation des cultures et que c'est du jardin médicinal et nourricier, tout le long des berges de rivière, il y fait vraiment très bon. Et donc, on a créé vraiment beaucoup plus d'espace pour que vous soyez vraiment bien et heureux d'être avec nous et de partager ce moment avec nous. Et pour vos enfants, on a Casalian qui a préparé des parcours d'activités ludo-éducatives. L'an dernier, ils ont réussi à faire une lettre à la nature totalement participative sur toute la journée. Et voilà, cette année, c'est le même genre de choses qu'ils feront avec des parcours, des chasses au trésor, des découvertes des plans locaux et voilà, bien sûr, un appel au récit participatif également. Tout est sur le Facebook de Prenons l'air. Déclic Matinique le 22 juin. 22 juin à Tivoli, Écolieu, Tivoli. Donc c'est de 8h à 17h30 et c'est organisé justement par notre amie Martine Leroux qui travaille beaucoup sur cet événement. Et toute son équipe de stratégie résilience. Que l'on salue. Restez avec nous, Martine. On va parler dans un instant d'autres choses. Vous allez pouvoir participer si vous le souhaitez, justement, puisqu'on va parler d'intuition, de discernement et jugement avec Raphaël Joyce. Ce sera après Face à Face. À tout de suite.